Vous savez, quand on arrive à 80 ans, beaucoup de choses qui semblaient simples autrefois, se lever d'une chaise, marcher d'un bon pas, ou même tenir en équilibre, peuvent devenir de vrais défis. Mais si vous pouvez encore faire certaines de ces choses, ce n'est pas juste un coup de chance. Non. La science nous dit que c'est la preuve que votre corps défie le temps. Oui, vous entendez bien. Votre corps pourrait être en train de vieillir à l'envers. Vous restez biologiquement plus jeune que votre âge réel, celui inscrit sur votre carte d'identité. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 capacités incroyables, 3 signes puissants, qui montrent que vous êtes sur la voie d'un vieillissement en santé. Ces signes ne sont pas seulement des exploits physiques. Ils sont les clés de votre indépendance, de votre dignité, et surtout, de votre joie de vivre. Alors, installez-vous confortablement, et partons ensemble à la découverte de ces secrets pour rester jeune dans votre corps et votre esprit. 1. Se lever d'une chaise sans utiliser ses mains, le pouvoir du test assis debout. Imaginons un instant. Vous êtes assis sur une chaise. Vous voulez vous lever. Est-ce que vous posez vos mains sur les accoudoirs pour vous aider? Ou est-ce que vous vous levez d'un mouvement fluide, sans effort, comme si vous aviez 20 ans de moins? Si vous pouvez faire ça, félicitations. Vous venez de réussir ce que les scientifiques appellent le test assis debout. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit exploit. Ce simple mouvement, se lever sans utiliser ses mains, est l'un des indicateurs les plus puissants de votre force musculaire, de votre mobilité et de votre coordination. Pourquoi? Parce qu'il engage tout un orchestre de muscles. Vos quadriceps, vos fessiers, les muscles de votre tronc. Et ce n'est pas tout. Votre équilibre et votre système nerveux doivent travailler en parfaite harmonie pour que ce mouvement soit fluide. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Gerontology, montrent que les personnes capables de réaliser ce test à un âge avancé ont une espérance de vie plus longue et une meilleure qualité de vie. Pensez Y. Chaque fois que vous vous levez sans aide, vous envoyez un message clair à votre corps. Vous lui dites « Je suis fort. Je suis indépendant. Je suis en contrôle. » Et ce message, c'est une victoire pour votre autonomie. Prenons l'exemple de Marie, une femme de 82 ans. Il y a quelques années, elle peinait à se lever sans s'appuyer sur ses mains. Mais avec un programme d'exercice simple, elle a retrouvé cette capacité. Aujourd'hui, elle jardine, elle se promène, et elle vit sa vie avec une énergie qu'elle n'aurait jamais cru possible à son âge. Alors, comment faire pour garder ou retrouver cette capacité? C'est plus simple que vous ne le pensez. Essayez ceci, asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds bien à plat. Puis, levez-vous sans utiliser vos mains. Faites-le 10 à 15 fois, 2 ou 3 fois par jour. Si c'est trop dur au début, utilisez vos mains légèrement, puis réduisez cette aide au fil du temps. Vous pouvez aussi renforcer vos quadriceps avec des squats partiels ou travailler votre tronc avec des exercices comme la planche. Chaque petit effort compte, et votre corps vous dira merci. 2. Marcher d'un pas vif sans s'essouffler, la marche, 6e signe vital. Maintenant, passons à une autre capacité qui fait toute la différence. Marcher d'un pas vif, sans avoir besoin de s'arrêter pour reprendre son souffle. Imaginez-vous en train de traverser un parc, le vent dans les cheveux, le soleil sur votre visage, et vous avancez à un rythme soutenu, sans vous sentir essoufflé. Si vous pouvez faire ça à 80 ans, vous avez un trésor entre les mains, ou plutôt, dans vos jambes. Les scientifiques appellent la vitesse de marche le 6e signe vital. Oui, au même niveau que votre pouls ou votre pression artérielle. Pourquoi? Parce que marcher rapidement demande un cœur en bonne santé, des poumons qui fournissent assez d'oxygène, et des muscles qui travaillent en synchronisation. Une étude de l'université de Pittsburgh a montré que les seniors qui marchent à une vitesse d'au moins 1 mètre par seconde, soit environ 3,6 km/h, vivent plus longtemps et ont un risque réduit de maladies comme Alzheimer. Ce n'est pas juste une question de santé physique. Marcher vite, c'est aussi bon pour votre cerveau. Des recherches publiées dans Neurologie ont montré que les personnes âgées qui maintiennent une bonne vitesse de marche ont une meilleure mémoire et une pensée plus claire. Prenez Jacques, par exemple. À 85 ans, il a décidé de suivre les conseils de son médecin et de marcher 20 minutes par jour. Au début, il avançait lentement, s'arrêtant souvent. Mais après quelques mois, il traversait son quartier à un rythme qui surprenait même ses petits-enfants. Aujourd'hui, il organise des sorties avec ses amis, et sa joie de vivre est contagieuse. Comment améliorer votre vitesse de marche? C'est accessible à tous.
Commencez par marcher 20 à 30 minutes par jour à un rythme confortable. Puis, essayez d'accélérer pendant 1 à 2 minutes toutes les 5 minutes. Vous pouvez aussi faire des exercices d'endurance, comme le vélo ou la natation, pour renforcer votre cœur. Et pourquoi ne pas rejoindre un groupe de marche? C'est non seulement bon pour votre santé, mais aussi pour votre morale. Chaque pas que vous faites est un pas vers une vie plus longue et plus heureuse. 3. Tenir en équilibre sur une jambe, un test pour votre cerveau. Et si je vous disais que tenir en équilibre sur une jambe pendant seulement 10 secondes pourrait révéler des choses incroyables sur votre santé? Ça semble simple, non? Mais ce petit test est bien plus qu'un jeu. C'est un miroir de la santé de votre cerveau et de votre système nerveux. L'équilibre, ce n'est pas seulement une question de muscles. C'est une danse complexe entre votre cerveau, vos nerfs, et votre système vestibulaire, celui qui vous aide à rester stable. Une étude publiée dans Stroke a montré que les personnes qui peinent à tenir sur une jambe ont un risque plus élevé de chute, de fracture, et même de déclin cognitif. Mais si vous pouvez le faire à 80 ans, c'est un signe que votre corps et votre cerveau travaillent main dans la main, comme une équipe bien rodée. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Suzanne. À 81 ans, elle a eu une petite chute dans son jardin. Rien de grave, mais ça l'a secouée. Elle a décidé de suivre des cours de tai chi. 6 mois plus tard, non seulement elle pouvait tenir sur une jambe pendant plus de 20 secondes, mais elle se sentait plus confiante, plus forte, et elle n'avait plus peur de bouger chez elle. L'équilibre, c'est la clé pour rester libre et en sécurité. Comment travailler votre équilibre? Essayez ceci, tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise pour vous sécuriser, et levez une jambe. Essayez de tenir 10 à 30 secondes, puis changez de jambe. Faites ça 2 fois par jour. Vous pouvez aussi essayer le tai chi ou le yoga, qui sont parfaits pour l'équilibre. Ou encore, marcher talons-pointe, comme si vous suiviez une ligne imaginaire. Chaque seconde que vous gagnez en équilibre, c'est une seconde de plus pour profiter de la vie sans crainte. Conclusion, le pouvoir du progrès. Maintenant, soyons honnêtes. Tout le monde ne peut pas accomplir ces 3 choses, se lever sans les mains, marcher vite, ou tenir en équilibre avec la même aisance. Et c'est tout à fait normal. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait. C'est de progresser, pas à pas. La science est claire, même de petites améliorations dans votre force, votre endurance ou votre équilibre peuvent transformer votre quotidien. Alors, par où commencer? Essayez de consacrer 10 à 15 minutes par jour à des exercices simples. Un peu de marche, quelques mouvements assis debout, et des exercices d'équilibre. Si vous pouvez, consultez un kinésithérapeute pour un programme adapté. Et pourquoi ne pas inviter un ami ou un membre de votre famille à vous accompagner? Faire de l'exercice en groupe, c'est non seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'âme. Si vous pouvez déjà faire ces choses, prenez un moment pour célébrer. Vous êtes la preuve vivante que vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir, c'est l'occasion d'incarner la sagesse, la résilience, et une force qui inspire ceux autour de vous. Et si vous travaillez encore pour y arriver, sachez que chaque effort compte. Votre corps peut avoir 80 ans, mais avec les bonnes habitudes, votre esprit et votre vitalité peuvent rayonner comme si vous aviez des décennies de moins. Alors, qu'attendez-vous? Prenez ce premier pas aujourd'hui. Partagez ces conseils avec quelqu'un que vous aimez. Et continuez à avancer, parce que vous méritez une vie pleine de force, de liberté et de joie. Restez jeune, dans votre cœur et dans votre corps.